Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message je vais vous transmettre aujourd'hui. Nous allons rester dans la matière, dans quelque chose de terre à terre. Bien, ici on nous parle de l'étranger, donc surtout on nous parle de quelque chose qui se présente à vous, que vous ne connaissez pas encore. Il y aura ce partage ici avec quelqu'un d'une autre religion, d'un autre endroit que vous ne connaissez pas, ou c'est même vous qui allez apprendre certaines informations de certaines personnes. Ici, ce que l'Esprit dit, c'est vous allez sortir des préjugés. Et aussi, c'est ailleurs que vous allez avoir la récompense aussi de ce que vous êtes en train de faire actuellement ou de ce que vous êtes en train de chercher. Peut-être vous avez des a priori en ce qui concerne une tribu, une personne, ou parce que vous n'avez pas encore été avec les personnes de cette religion, de cette culture-là. Vous avez il y a des préjugés ou des choses, des stéréotypes. Mais ici, on veut que tu saches que les choses vont changer. Et c'est surtout là-bas, il y aura un grand partage ici, un équilibre aussi trouvé, un équilibre trouvé avec cette personne ou avec ces gens-là. Tu vois? Ici, on te demande de ne pas fermer la porte. Il y a des possibilités qui pourront se présenter à toi et des opportunités qui pourront venir de où tu n'imagines même pas. Donc, ne reste pas bloqué ici. Ne reste pas borné. Laisse faire les choses, écoute ton cœur et laisse la magie opérer. Là, qu'est-ce que ça nous dit ici? Voilà, les paroles. Bon, tu vois, on va essayer de t'en dissuader. On va essayer de te mettre du doute dans la tête. Ou c'est le doute dans la tête de cette personne. Il y a trop de blabla autour, tu vois. C'est vraiment ce que j'entends ici, ce que l'Esprit dit, c'est vraiment trop de... C'est des préjugés. Tu vois, c'est des préjugés. C'est comme si quelqu'un vous avait déjà mis dans une case ou toute une religion, hein, ou toute une nation, ou toute une culture sans même vous connaître. Mais il y a du mal un peu à s'engager. Parce que et c'est les membres, comment vont voir les gens, comment est-ce que les gens vont voir la chose. Si je me retrouve avec une personne étrangère, si je me retrouve avec quelqu'un de cette culture, ça va parler, ça va jaser. Et déjà même autour, ça parle déjà pas mal, alors qu'il n'y a pas encore quelque chose de concret. Tu vois, ça peut me mettre ce besoin d'aller ailleurs. Ici, on essaie de te dissuader en te disant, mais non, tu ne te rends pas compte, voyager tout seul dans ce pays, aller t'y installer, tu n'imagines pas, ça va être compliqué. Au fait, il y a des gens qui essaient de mettre de doute dans ta tête, dans ton esprit. Mais ici, l'esprit veut vraiment que tu restes focus sur ce que tu as envie de faire, envie de réaliser. Ne te laisse pas avoir, ne te laisse pas distraire. Garde ton objectif fixe. Parce qu'on va essayer de te distraire ici. Et ceux même qui essaient de te distraire, il y en a que leur conseil est honnête. C'est honnête pourquoi par rapport à leur propre vécu ou ce qu'ils ont entendu. Mais le vécu de chacun est différent. Non, c'est pas parce que lui, il a été traîné dans la boue. C'est pas parce que lui, il s'est fait avoir que vous allez vous faire avoir vous aussi. Vous voyez ce que je vous disais, la fécondité. Donc, il y a quelque chose de nouveau que l'on a envie de faire ici, que l'on a envie de mettre en place. C'est déjà ça bouillonne en soi. C'est déjà là. C'est déjà là. Donc, quoi que les gens disent, tu vois, quelquefois, tu as déjà un objectif clair et fixe ici de réaliser un projet. C'est déjà clair dans ta tête et dans ton esprit de ce que tu as envie de faire. Mais tu poses quand même la question aux gens autour pour avoir leur point de vue. Mais sinon, toi, tu sais déjà ce que tu veux faire. Tu vois? C'est comme quand tu demandes l'avis à quelqu'un que tu fais un choix, que ce soit vestimentaire ou autre ici, et tu demandes à la personne, qu'est-ce que tu en penses de ça? Et cette personne te dit, celui-là que tu as sur toi, j'aime pas trop. Tu réfléchis et puis tu te dis, non, mon premier choix, c'était celui-ci. Même si l'autre n'aime pas, moi, je trouve que ça me va, je vais le garder. Tu vois, on est vraiment dans ce dynamisme-là ici. De quelqu'un qui dit, bah ouais, je garde. Un peu perturbé, mais il y a vraiment cette foi et cette confiance en soi de, je vais écouter, tu vois. On a cette image deux fois, on touche son ventre, la confiance en soi aussi. Ce qui grandit en moi, si moi je sens, ça m'apporte de la paix. Et si je sens que ça vibre vrai avec ce que je suis, je vais rester sur la première impression que j'ai eue, la première sensation. C'est vrai que les gens autour sont ici en train d'essayer de te dissuader, de te décourager, mais ils sont en train de faire que leur boulot. On ne peut pas les en vouloir. C'est des gens qui ont entendu dire
qui ont vécu peut-être des expériences néfastes et qui essayent de te protéger, de te préserver. Mais sache que l'expérience de l'autre n'est pas la tienne. Donc reste ici vraiment sur ton ressenti premier qui te dit tout va bien se passer. Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Fais-toi confiance. Voilà. Tout va bien se passer, fais-toi confiance, mais c'est aussi le changement. Il va falloir t'adapter. Si c'est par rapport à une culture, à une religion ou une populace, ici, il va falloir t'adapter. Parce que ce n'est pas la même chose. La façon de faire, la façon de voir la vie n'est pas pareille. Si tu es avec une personne d'une religion différente que la tienne, c'est pas la même chose. Il faut un moment pour s'adapter. D'où l'instabilité. L'instabilité, ça ne veut pas dire que tu vas tomber de haut, mais c'est juste que tu es dans un moment de flottement, dans un moment où tu essayes de trouver l'équilibre, où tu essayes de t'adapter, tu vois, de trouver ta place entre deux, de t'y faire. C'est comme quand tu vas, que ce soit en tourisme ou que tu vas t'installer dans une nouvelle ville ou dans un nouveau pays, il faut que le temps que tu t'adaptes, que tu saches un peu où trouver tout le nécessaire pour toi, comment te faire, tu fais à l'idée, comment t'adapter, comment te prendre tes marques, que ce soit dans ce travail ou dans cette famille, ou même quand c'est la venue d'un enfant. Même la venue d'un enfant, on n'a pas le manuel qui est livré avec l'accouchement. Tu vois, tu auras beau lire tous les livres, tu auras beau faire tous les cours de préparation à l'accouchement, ça ne se passe jamais comme ce que tu avais imaginé, comme ce que l'on t'a dit ou ce que l'on t'a enseigné. Tu t'adaptes au fur et à mesure. Chacun viendra te partager avec toi son expérience, mais c'est complètement différent. C'est pareil que une femme qui a eu 5 enfants, chaque accouchement est différent et chaque enfant est différent. Tu vois? C'est ce qu'on te dit ici. Il va falloir juste t'adapter. Tu fais et t'adapter, c'est tout. Voilà. Il faut t'adapter. Il faut t'adapter, ne reste pas bloqué. Il faut t'adapter et n'hésite pas à demander des conseils à des gens qui vivent la situation ou n'hésite pas de partager avec la personne en face aussi tes appréhensions, tes a priori, ton inquiétude. Tu vois, qui de mieux pour te comprendre et écouter que celle avec qui tu es en train de passer par cette expérience-là, que ce soit une expérience de couple ou que ce soit professionnel ou peu importe. Tu vois, ça peut être aussi une relation, tu viens de rencontrer quelqu'un, une femme ou un homme d'une autre culture et tu te sens complètement mal à l'aise parce que ça ne résonne pas avec ce que tu connais ou ce que tu connaissais. Ne reste pas bloqué. Tu vois, la meilleure personne avec qui est mieux placée pour te comprendre et partager avec toi, c'est la personne avec qui justement tu es en train de vivre cette aventure. Donc ici on te demande de ne pas hésiter de communiquer. Parle avec cette personne, pose-lui des questions. Tu vois, nous avons l'étranger, la correspondance ici. Parle avec cette personne, pose-lui la question. Arrête d'aller chercher sur Internet. Internet ne te fournit pas les bonnes réponses. Va voir cette personne, va voir ces gens où tu vas aller dans un pays étranger, où tu veux avoir une nouvelle aventure ici, peu importe que ce soit pour du tourisme sentimental, financier, opportunité, peu importe ici. Ce que l'on t'encourage, c'est puisque c'est nouveau, parce que l'étranger, c'est quelque chose dont on a peur. L'étranger, c'est je ne connais pas, c'est étrange à ce que je connais. Tu vois, il peut y avoir des a priori ici, il peut y avoir de l'inconfort. Donc, ce que l'on t'encourage de faire ici, c'est n'hésite pas à aller poser des questions à cette personne. N'hésite pas à poser des questions à cette personne. Parce que ce que les autres te disent ici ne fait que mettre de doute dans ta tête et te replier sur toi-même. Tu te sens un peu seul contre tous. Parce que les autres, ils ne comprennent pas. Tu vois? Donc, ne te limite pas à ça. Va vers cette personne, va vers ce lieu. Renseigne-toi sur ce qui t'attend. Tu vois? C'est un nouveau départ, c'est nouveau. Il faut que tu t'adaptes ici. Mais si tu te fais confiance, et si tu arrives à trouver le juste milieu et à faire confiance à cette personne, les choses vont aller mieux. Les choses vont aller bien. Ici, on te demande d'être tranquille. Si tu es en paix à l'intérieur, le reste ne peut être que positif pour la suite. C'est ce qu'on veut que tu saches. Parce que la paix intérieure signifie beaucoup. Ça peut être le bourrara à l'extérieur. Ça peut être le chaos à l'extérieur par rapport à ce que les autres te disent. Mais si au-dedans de toi, tu te sens en paix, ça veut dire que ça ne peut être que positif. Hein? Donc, écoute ce que ton cœur te dit.
Écoute ce que ton cœur te dit. Ne laisse pas les gens, ne les laisse pas te dissuader de ce que tu as envie d'entreprendre. Tu vois, il faut laisser les a priori là, les préjugés, les stéréotypes, il faut sortir de là. Voilà. Parce que tu vas sortir de ce que tu connais. Parce que la séparation et l'hérédité, c'est quelque chose que tu connais déjà, ce que l'on t'a dit, ce que tu pensais savoir. Tu vois, ce que je pensais savoir de ces gens, ce que je pensais savoir de cette culture, ce que je pensais savoir de cette religion. Parce que c'est ce que l'on t'a dit, parce que c'est ce que les médias t'ont dit, c'est parce que c'est ce que tes voisins t'ont dit ou parce qu'ils ont eu une expérience négative, on t'a mis ça, on t'a un peu endoctriné le cerveau avec tout ça. On a essayé de te persuader que ce que tu veux faire est mauvais. Mais ici, on te fait bien comprendre qu'il est temps de sortir de ces images du passé. Il est temps de sortir de ça. Ça n'a plus rien à voir avec l'époque, avec cette façon archaïque de faire. Ça n'a plus rien à voir. Ici, on essaie même de te faire comprendre que les choses ont changé. C'est beaucoup plus moderne aujourd'hui et aussi il y a la possibilité de parler, de discuter avec l'autre personne pour comprendre son point de vue ou pour comprendre pourquoi du comment. Parce que entre ce que les gens te disent et entre ce que tu vis de l'intérieur, ce n'est jamais la même chose. Donc arrête de penser que les autres savent mieux que toi ou que l'expérience de l'autre, elle va être la même que la tienne. Va ici et trouver un arrangement. Que cette personne t'explique comment ça va se passer, que vous trouvez le moyen de vous entendre. Parce que ici, tu vas finalement te rendre compte que ce que les gens disaient, c'était plus par peur. Tu vois, il y a beaucoup de peur ici, hein, ce que je ressens. C'est énormément de peur. Et il y en a qui te disent justement pour te protéger. Ou ce que tu as entendu d'eux, ce que tu as entendu que l'on disait d'eux. Parce qu'on voit, il y a quelque chose qui va aller sur du long terme ici. Et tu vas t'y plaire énormément. Parce qu'avec la sexualité, c'est aussi... C'est la passion, c'est le désir, c'est l'engouement aussi. C'est aussi quelque chose de sacré. On y prend du plaisir à faire ça. On se sent bien. Donc aussi, heureusement que tu t'es sorti de cette impasse, que tu as arrêté d'écouter ce que les autres disaient et que tu as pris l'initiative d'aller jusqu'au bout de ce que tu as rangé, de ce que tu voulais faire. Parce que là, tu vas jusqu'au bout de ce que tu veux faire. Et les choses deviennent scellées. Les choses deviennent officielles. Et là, tu te dis, heureusement que je suis allée jusqu'au bout de tout ceci. Heureusement que je n'ai pas baissé les bras tout de suite. Et ceux qui ont essayé de te dissuader vont faire quoi? L'hypocrisie, la jalousie. Hein. Parce que c'est que justement, même si leur conseil était de... Même si les conseils qu'ils t'ont donnés, c'était des conseils pour te protéger, il y avait quand même une part de jalousie. De non, il ne faut pas que ça marche, il ne faut pas qu'elle sorte de cette emprise dans laquelle elle est depuis longtemps, il ne faut pas qu'elle soit avec cette personne. Mais aujourd'hui, puisque ça marche, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui sont jalouses. Il y a des gens qui sont jaloux. Des gens qui se disent comment il a réussi à passer outre ce que l'on a dit. Oui. Et tu vas être choqué aussi de voir qui peut être jaloux de toi. C'est des gens, même justement, ces gens qui essaient un peu de te dissuader. Mais ici, tu vas voir, tu vas tout faire pour te protéger, pour te préserver. Parce que c'est quelque chose que tu as construit depuis longtemps. Il y a vraiment cette sensation de déjà-vu. Il est temps que j'y aille. Tu vois, nous avons l'amour derrière. Donc, tu vas protéger cette personne ou c'est cette personne qui va te protéger de tout. Parce qu'elle sait que tu es sa destinée. Elle sait. Il y a une belle entente aussi entre vous et cette personne. C'est quelqu'un sur lequel tu peux compter. Et vice-versa. Une très belle entente. Il y a vraiment un amour de... C'est comme si cette personne et toi, vous vous êtes déjà connus dans une autre vie. C'est vraiment ça, je te connais, mais sauf que cette fois-ci, tu te présentes à moi sous un autre jour. Tu es complètement différent de l'image que j'avais de toi. Tu vois, c'est quelqu'un qui demande une femme ou un homme
avec toutes les caractéristiques, toutes les qualités. Et cette personne se présente, sauf le détail qui n'avait pas été prévu, c'est que cette personne soit peut-être de nationalités différentes, de cultures différentes, de différentes origines, de différentes religions, ou même tout simplement de couleur de peau. Ça, tu avais oublié ce détail. Sauf que cette personne vient à toi, elle a toutes les qualités désirées, toutes les qualités que tu cherches sur un partenaire ou chez une partenaire, mais il y a un truc qui cloche. Ce détail-là. Et ce détail-là, c'est vraiment un détail très important pour toi. Mais aujourd'hui, tu te dis, je ne vais pas laisser partir la femme ou l'homme de ma vie à cause de ces détails. Et surtout qu'autour de toi, il y en a qui font tout un peu pour essayer de te dissuader. De te dire non, fais attention. On a entendu dire que les gens de cette culture, les gens de cette tradition, les gens de cette couleur sont comme ci, sont comme ça. Mais c'est un amour tellement fort que tu vas faire attraction de ça. Tu ne vas même plus t'en rendre compte. Tu ne vas plus remarquer. Parce que cette personne et toi, vous entendez tellement bien. Parce que c'est là. Il y a des gens que lorsque tu rencontres la personne de ta vie, le choix que les divins ont fait pour toi, ou le choix que vous avez fait dans une autre vie avant de vous rencontrer, tout devient fluide dans ta vie. Il y en a qui disent, je ne sais pas, je me bats, je fais tout ce qu'il faut, mais je n'ai jamais la victoire sur mes combats. Je n'ai jamais la gloire. Pourquoi ça ne marche pas? Mais il faut, quelquefois, on sait que si on te donne tout ça, toute cette richesse tout seul, tu ne sauras pas gérer. Il faut justement qu'il y ait ton alter ego, il faut justement qu'il y ait ta dulcinée à tes côtés, ou ton autre à tes côtés pour que la prospérité puisse entrer dans ta vie. Il y en a que tant que vous n'allez pas être marié, ou avoir l'homme ou la femme de votre vie à vos côtés, vous n'allez jamais avoir l'abondance. C'est pas que vous êtes maudit. C'est juste que c'est à deux que ça va arriver. C'est le contrat que vous avez fait avant de vous incarner dans cette vie. Vous avez fait le contrat de tant que nous ne sommes pas à deux, aucun des deux ne va avoir quelque chose de prospère. Vous aurez toujours des miettes. Mais la grosse prospérité attend que vous réunissez. Mais pour ça aussi, et généralement ce genre de relation, il faut se battre pour. Parce qu'il y a tout qui fait que vous êtes capable de laisser tomber cette personne. Ce n'est pas les relations où vous vous mettez ensemble 3 mois après. Non. Il y aura toujours les combats. Que ce soit des combats physiques ou des combats spirituels. Il y aura toujours des gens qui vont essayer de vous combattre. Il y aura toujours des gens qui vont essayer de vous en dissuader. Et même, généralement, tu vas te rendre compte que les personnes même qui t'ont encouragé auparavant dans d'autres relations totalement bizarres même, qui ne t'ont servi à rien, qui étaient toujours à tes côtés, tout à coup vont te tourner le dos. Tu vas te demander, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial ces relations pour que tout le monde essaye de m'en dissuader, pour que tout le monde essaye de me dire que ce n'est pas la bonne personne. Pourquoi justement cette relation? Alors qu'auparavant, tu as eu 10 relations, 5 relations, personne n'a intervenu dans ta vie comme cette fois-ci. Tout le monde donne son point de vue. Même la personne qui ne te connaît pas t'interpelle dans la rue, te dit, j'ai entendu dire que tu traînes avec cette fille ou ce garçon-là. En tout cas, fais attention. Hein. Moi, je te dis ça, je ne te connais pas, mais je voulais juste te mettre en garde. La personne ne te connaît pas. Elle ne te connaît pas. Ou même vous voyez, mais vous n'êtes pas amis. Elle se permet de venir intervenir. Et là, tu te poses la question, tu te demandes, mais pourquoi justement cette relation, les gens se sentent obligés d'intervenir comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette relation elle a de spécial que les autres? Généralement, c'est les relations, c'est la destinée. C'est la relation où, ensemble, avec cette personne, vous allez aller dans la prospérité. Il y a des gens qui entrent dans ta vie, tu te dis, hey, tu étais où depuis longtemps? Depuis que tu es entré dans ma vie, toutes les portes s'ouvrent. Depuis que tu es entré dans ma vie, tout ce que j'entreprends, ça réussit. Et pourtant, tu étais seul, tu faisais les mêmes choses, tu faisais même beaucoup plus. Tu n'avais pas les opportunités, tu n'avais pas cette prospérité-là. Mais cette femme ou cet homme entre dans ta vie, tu fournis moins d'efforts, mais tu gagnes 5 fois plus. Tu comprends ce que je veux te dire? Ça, c'est la destinée. La destinée, il ne faut pas aller le chercher très loin. C'est des choses, c'est des petites choses terre à terre qui se présentent à toi. C'est à toi de savoir, c'est à toi de voir et c'est à toi de comprendre que je suis sur le chemin de ma destinée. Ou que cette personne et moi sont destinés à être ensemble. Il y a des gens qui sont destinés à entrer dans ta vie seulement pour 3-4 ans. Pour t'enseigner.
Et même pour t'enseigner, même l'enseignement peut être en te blessant, en te trahissant. Tu vois? C'est pas forcément dit que tout va être prospère, tout va être bien. Ça peut être de la trahison. Ça peut être de la défaite aussi. Ça peut être de la blessure. Et cette personne, justement, elle entre dans ta vie, elle t'amène tout ça. C'était ta destinée. Parce que si tu n'avais pas eu cette trahison, tu n'aurais pas compris ce que tu comprends aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu cette blessure, s'il n'y avait pas eu cette maltraitance, tu ne serais pas en train de chercher sur les réseaux sociaux, tout ça au point de tomber à fond dans la spiritualité. Il y a des ruptures que vous devrez remercier. Il y a certaines personnes qui vous quittent. La prochaine fois que vous allez faire vos prières, ces gens qui vous ont quitté et que vous êtes retrouvés plus bas que terre et vous avez commencé à chercher sur les réseaux, tomber sur les tirages de cartes, ensuite vous êtes parti dans la spiritualité, ensuite vous êtes allé dans la lithothérapie. Au fait, vous avez commencé à entrer dans les boutiques ésotérisme pour chercher, pour comprendre pourquoi du comment, pourquoi ça ne marche pas. Et aujourd'hui, vous voilà aujourd'hui en train d'explorer des mondes spirituels tellement grandioses. Vous commencez à ressentir votre puissance. Vous commencez à comprendre la capacité que vous avez à manifester dans votre vie. La prochaine fois, ces gens-là, mettez-leur dans vos prières et dites-leur merci. Vous comprenez? Dites-leur merci. Les gens qui se retrouvent généralement dans la spiritualité, c'est pas l'amour. Hein. Vous allez remarquer que toi-même qui regardes cette guidance, tu t'es retrouvé là. La première fois que tu t'es retrouvé là en train de chercher les tirages de cartes ou en train de chercher dans la bibliothèque quel livre lire pour soins énergétiques, déblocage, magie noire, tout ça, tu vas remarquer que tout ça d'abord est venu par une tristesse ou une souffrance. Soit c'est quelqu'un qui t'a bloqué, soit c'est quelqu'un qui t'a quitté, soit c'est un deuil, soit c'est une trahison. Ça vient toujours par le malheur. Ça peut venir aussi par le bonheur, je ne dis pas le contraire, mais c'est rare. Et généralement, quand ça vient par le bonheur, c'est parce que tu tombes amoureux ou amoureuse de quelqu'un et cette personne pratique certaines choses. Et par amour, tu te retrouves là-dedans. Et là, tu commences à dire, ah ouais, ben c'est pas mal cette histoire. Ah ouais, je prie et je reçois ce que je demande. Ah ben là, ça devient intéressant. Tu vois? Mais au départ, quand tu l'as fait, c'était par amour. Pour quelqu'un. C'était pas parce que toi-même tu as cherché. Donc, regarde bien. Tout ce que tu as vécu, tout ce par quoi tu es passé, jusqu'à te retrouver ici. Il y a des gens qui regardent les tirages de cartes, que vous êtes des maîtres spirituels, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas encore votre puissance. Vous ne connaissez pas encore, mais vous sentez qu'il y a quelque chose de plus grand en vous. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas, je fais tel truc, mais je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Mais ce qui manque que je n'ai pas encore trouvé, ce qui manque et que tu n'as pas encore trouvé, c'est à l'intérieur de toi. À part te guider, te dire ce qu'il faut faire, on ne peut pas trouver à ta place. Tu peux venir me dire, il y a quelque chose qui manque, Lily, je ne sais pas. Je fais des choses, je fais ci, mais je sens que je ne suis pas encore au sommet. Je n'ai pas encore, c'est même pas le sommet. Tu dis, je sens que je n'ai pas encore touché le point sensible qui va faire en sorte que tout éclore en moi. Tout ce que je peux faire, c'est te guider. Je peux te dire, oui, bon, ok, bon, vas-y faire telle chose. Et telle chose que tu vas faire là, ça ne va pas toucher le point sensible, mais ça va t'amener à aller vers autre chose. Ainsi de suite, jusqu'à ce que tu touches le point sensible. La spiritualité, c'est le travail. Les gens qui vont venir vous dire, qui vont dire, donne-moi l'argent et vont faire à votre place, c'est faux. Fuyez ces gens-là. Fuyez. Fuyez ces gens. Parce que c'est faux. On ne peut pas, en spiritualité, on ne peut pas faire à ta place. On ne peut pas faire à ta place. C'est pour ça que je vous dis, les tirages de cartes, la voyance, la médiumnité, tout ça reste une guidance. Même quand tu vas contacter un médium et qui entre, les vrais médiums qui entrent en contact avec ton père ou avec ta mère, il ne va pas te dire je vais bien, il va s'arrêter là. Il va te dire je vais bien, mais ton problème où tu es bloqué là, il faut que tu fasses telle chose, il faut que tu fasses tel truc pour te sortir de là. Il va te guider, ça reste une guidance. On ne te dit pas tu es obligé de faire ci. Même l'esprit qui intervient dans ma vie me guide. Elle me suggère. De la même façon que je vous dis toujours, je te suggère ou l'esprit te suggère de faire ci. C'est la même façon qu'elle me parle.
Elle me dit, je te suggère de faire ça. Et je te dis, je t'avoue, moi, j'écoute pas toujours. Hein. Je suis comme toi, je suis bornée. Je dis, non, non, ma première idée, là, je vais d'abord faire ça. Et souvent, je le fais en sachant que je vais échouer. Mais je dis, je vais quand même faire parce qu'il faut que je sache ce qui m'attend. Je vais échouer là, je veux voir la conséquence de l'échec. Parce que j'ai envie de voir ce qui se cache derrière. J'ai envie de voir pourquoi tu me dis non, n'y va pas. Et souvent, l'échec est tellement grand et la douleur est immense que je me dis pourquoi j'ai fait ça. Mais au moins, je sais. Parce qu'en partant, je savais déjà. Parce que l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité, parce que mes ancêtres m'ont mis en garde, m'ont dit, tu ne dois pas faire ça. C'est la même façon qu'il y a des gens à qui je vous rembourse votre argent. Je te dis, je ne fais pas ta guidance. Je ne fais pas. Parce qu'on me dit, tu ne peux pas faire sa guidance. Parce que déjà, même dorénavant, je le sens tout de suite que peu importe ce que je vais te dire, ça ne va servir à rien. Je vais perdre mon temps avec toi pour rien. Parce que j'aurais beau t'expliquer, te donner tous les détails. C'est encore toi qui vas m'écrire pendant 3 jours pour me poser les questions sur les mêmes choses que je t'ai expliquées en détail. Et que je ne peux pas t'expliquer plus que ça. Que ça ne peut pas être plus clair que ça. Et là, je te dis non. Il y en a qui ne sont pas prêts à entendre les vérités. Que l'esprit dit non, elle là, tu ne peux pas l'aider. Il y en a même, l'esprit dit, elle-même, son malheur, c'est elle-même qui allait chercher. Ça ne sert à rien de dealer avec ces gens-là. Parce qu'après, ça devient ton problème. Moi, je ne vais pas dealer avec des gens où je te rends un service, je fais des trucs, je t'aide. Et après, ça, tu commences à me dire, non, ce que dit, c'est vrai que j'avais fait telle chose à cette fille, ou à cet homme, mais le but n'était pas ça, vraiment, tout ça. Non, non, je ne veux pas ça. Une fois, il y a quelqu'un qui a carrément osé me demander, non, mais je veux que vous sachiez à quel point vous donnez vos pouvoirs à des personnes. Je me suis dit à moi-même, si elle me demande ça et je lui dis, c'est ton problème, tu en fais ce que tu veux, je m'en lave les mains, elle va aller voir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui allait jusqu'à me demander, Lily, qu'est-ce que tu en penses? Je garde cet enfant ou je l'enlève. Tu imagines à quel point vous êtes capable de donner vos pouvoirs à quelqu'un? De laisser quelqu'un diriger votre vie? Là, j'ai été choquée. Parce que cette guidance, ça m'a choquée. Parce que ce qui a été dit, je ne vais pas entrer dans les détails. Parce que ce qui a été dit, parce que cette personne, elle sait ce qu'elle a fait. Et elle a osé me poser la question de qu'est-ce que tu en penses. Je ne te parle pas ici d'une grossesse qui est arrivée par un viol. Hein. Non, hein, je ne te parle pas de ça. Non, je te parle de quelqu'un qui allait chercher quelque chose et qu'aujourd'hui, ça la dépasse. Comme quand on vous dit, faites attention, vous ne savez pas avec qui vous jouez. Vous allez souvent prendre les maris et les femmes des gens. Mais vous ne savez pas que la femme ou l'homme qui est à ses côtés est le serpent. Après, tu te retrouves coincé, tu n'endors plus la nuit. Et puis, tu viens me poser la question, qu'est-ce que je fais? Quand tu allais prendre le mari ou la femme de truie, tu te dentais sur quoi? Il y a des gens, vous voyez dans la rue, ils ont l'air tellement innocents, ils ont l'air tellement simples, mais dans le monde spirituel, ce sont des maîtres. Ils peuvent te fracasser, ils peuvent te détruire. Juste parce que tu as touché ce qui les appartenait. Juste parce que tu as osé alors qu'ils t'ont mis en garde. Généralement, ces gens te mettent en garde. Donc, il faut que tu saches ici, l'esprit veut que tu saches ici que tu as les capacités et les moyens de prendre des décisions toi-même. Arrête de laisser les gens décider à ta place. Arrête des personnes décider à ta place. Cette personne et toi, vous êtes faits pour être ensemble. Les gens vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Les gens vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Mais ça, là, c'était avant. Ça, c'était avant. Si tu vas écouter des gens, autour de toi, tu vas prendre du retard dans tout ce que tu entreprends. Mais si c'est ton cœur que tu écoutes, tu vas voir que ce que tu vas entreprendre, là, tu vas aller jusqu'à la réussite. Tu vois, cet homme ou cette femme, on te dit que ça va marcher. C'est une relation qui va marcher. Mais il y a des gens qui vont tout faire ici pour mettre le doute dans la tête. Qui vont vous dire, moi j'ai vu, moi je sais, moi j'ai vécu ça. Laissez ça. Laissez ça parce qu'il y a le miroir magique derrière. Donc arrêtez de laisser les gens vous dire ce que vous allez faire. Ils pensent savoir mieux que vous ce qui est bon pour vous. Dites-leur, moi je sais mieux que toi ce qui est bon pour moi. Peut-être toi tu trouves que ce que je suis en train de faire c'est une grosse bêtise. Mais moi je sens que c'est bon pour moi. Donc ton avis, la garde-le pour toi. Fais-en ce que tu veux, mets-le où je le pense, mais garde tes conseils pour toi parce que moi, je sais ce qui est bon pour moi. Tu comprends? Arrêtez de laisser les gens venir vous jouer là comme des ballons de basket. Comme des balles de tennis. Vous balancez à gauche, à droite, prendre des décisions à votre vie, prendre des décisions à votre place.
Arrêtez de laisser les gens prendre le pouvoir sur vous ou venir pour vous essayer de vous faire culpabiliser ou vous faire peur. Dites-leur, vous n'êtes pas nés. Arrêtez, vous êtes des maîtres spirituels. Si vous pouviez vous voir où vous êtes là spirituellement, vous direz merci. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis